Bonjour, donc présentation du Max 1811 qui est un chargeur d'accu lithium via une tension d'alimentation qui peut être fournie par un port USB 5 volts. Alors au niveau du schéma, donc voilà le montage que vous avez ici. Donc là vous avez l'accu lithium. Donc un accu lithium il se charge au maximum entre 4.1 et 4.2, tout dépend de l'accu que vous utilisez. Donc vous avez une sélection avec CLV ici, là. Soit vous êtes avec un accu 4.1, donc vous mettez un niveau logique bas, soit vous êtes un accu 4.2, vous mettez niveau logique 0, haut, pardon, 4 volts, voilà. C'est-à-dire vous le reliez soit à la masse, soit à la tension in. Pour valider la charge, le enable, vous mettez un niveau logique 1, donc vous le reliez sur l'entrée USB 5 volts. Et puis après, vous avez deux modes de charge. Soit vous chargez à 100 mA pour avoir une charge plus profonde, plus précise. Ou alors vous chargez plus vite, 5 fois plus vite, et vous mettez un niveau logique 1 et vous chargez à 500 mA. Vous avez la masse, GND. Là, vous avez un condensateur. Donc là, vous pouvez mettre un 10 micros ou un 100 micros polarisé. Et puis là, vous mettez la LED qui s'éteint quand la charge est faite. Alors, donc au niveau de la tension d'alimentation en entrée, on est entre 4,35 et 6 volts 5. Pour les indications des broches, on peut revoir ça ici. Voilà. Donc là, CLV, ça permet de sélectionner soit vous êtes avec une batterie 4,1 volts ou c'est une batterie 4,2. Alors il faut savoir que lorsque vous achetez des batteries, souvent il y a marqué 3 volts 6 dessus, ou 3 volts 7. Donc s'il y a marqué 3 volts 6, souvent vous chargez jusqu'à 4,1. S'il y a marqué 3 volts 7, souvent vous chargez jusqu'à 4,2. Voilà, ça c'est la charge finale. La CELI, c'est pour soit vous chargez à 100 mA ou 500 mA. Voilà, mettez niveau logique 1 pour 500 mA. La masse, tension d'entrée in comprise, on a vu, entre 4 et 6 volts. La batterie, c'est là où vous connectez la batterie lithium. Là, il faut au moins mettre un 2,2 micro. Le enable, donc niveau logique haut, donc supérieur à 2 volts, c'est pour valider la charge. Et puis là, charge bar, c'est un indicateur de charge, donc c'est un drain ouvert. Donc vous avez charge bar qui est nulle, donc c'est-à-dire que la LED est allumée tant qu'on est en charge. Et donc quand la LED s'éteint, c'est que le circuit est chargé, l'accu est chargé. Donc sous Proteus, donc voilà le schéma. Donc là, j'ai mon entrée USB. Et là, je relie ma LED avec une 470 ohms. Donc la LED est allumée quand je charge mon accu qui est ici. Là, j'ai un courant de charge entre 100 et 500 mA. Entrée de sélection niveau logique 1, CLV niveau logique 1, Enable niveau logique 1. Voilà. Et puis vous avez la masse, GND, GND. Bon. Alors sous Proteus, ce montage ne fonctionne pas, c'est dommage, parce qu'en fin de compte, si on regarde le Max 1811 dans ce qui est proposé par Proteus, le Max 1811, alors il est où? Il est là, voilà. On voit que le modèle de simulation, c'est un 555, donc c'est un astable, donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Alors, voilà. Donc c'est dommage qu'on ne puisse pas réaliser la simulation. Donc voilà le montage, je dirais, voilà, charger un accu par port USB ou par tension continue. Il faut absolument que la tension continue soit comprise entre, vous voyez, entre 4,35 et 6 volts 5 pour charger l'accu au maximum à 4,1 ou 4,2, tout dépend de l'accu que vous avez. Donc voilà, présentation du Max 1811 qui est un chargeur d'accumulateur lithium-ion unique, on ne met qu'une cellule, qu'un accu. On peut en mettre en parallèle, bien sûr, à partir d'une tension comprise entre 4,35 et 6 volts 5, qui peut être une tension qui est délivrée par le port USB d'un ordinateur. On peut sur l'ordinateur, parce que l'ordinateur fournit jusqu'à 600 mA traditionnellement. Bonne fin de journée et puis bonne conception. Au revoir.